Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies qui vont vous accompagner ce vendredi 10 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que de votre côté vous avez le beau temps, n'est-ce pas? Donc pour ceux et celles qui ont le beau temps, profitez-en, parce que voilà, ça fait du bien. Et pour les autres qui ont le mauvais temps comme ici, on doit prendre notre mal en patience, tout simplement, c'est que ça. Donc oui, j'ai fait ma petite aparté de rouspétage, maintenant on peut y aller. Allez, on y va. On démarre avec la café Domancy et après on viendra avec les tarots et les oracles pour approfondir un petit peu la journée. À savoir que pendant que je faisais évacuer l'eau du café, on nous parlait ici de festivités pour ce vendredi. Alors ça ne m'a même pas étonné, ça m'a même fait rire parce que c'est souvent le vendredi qu'on nous parle de démarrage. Donc voilà, on est vendredi. On nous parle de festivités, de joie. On avait des encolades, donc des embrassades. Alors, tout dépend, hein. C'était juste un petit peu pendant juste l'image avant que l'eau parte. Et c'était exactement ça. C'était des encolades, des embrassades, de la joie, comme si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un ou qu'on était en attente d'une nouvelle importante et puis que, bah voilà, elle arrive enfin tout simplement. Donc, ça fait du bien de savoir que, eh bien, notre vendredi va déjà démarrer dans, euh, sous un rayon solaire, sur un disque, sur une protection solaire. C'est ça qui est cool. On est plein les doigts. Allez. Je ne vais pas bouger la tasse, je vais la sous-tasse, je vais la laisser telle qu'elle. Vous agrandirez si vous y arrivez, d'accord? Si vous arrivez à le faire. On voit ici une personne féminine, d'accord? Donc il se pourrait que ce vendredi, vous soyez ou dans l'obligation d'aller voir votre supérieur qui est une personne féminine et que vous allez avoir l'impression de devoir ici un petit peu lécher les bottes, d'accord? J'ai l'impression, alors, pardonnez-moi du terme, mais j'ai vraiment l'impression que même si je dis lécher les bottes, c'est pas ce que je suis en train de dire que tu vas faire. Par contre, tu vas peut-être avoir cette impression que tu vas devoir lui lécher les bottes, entre guillemets, pour pouvoir avoir cette opportunité, cette possibilité. C'est pas du tout ce que tu vas faire, encore une fois. C'est toi qui vas avoir l'impression que. D'accord? Donc, si tu te trouves dans ce contexte, s'il te plaît, là, tu penses vraiment à ce que je te dis et ça n'a rien à voir. Tu n'es pas faux cul, tu n'es pas en train de lécher les bottes. Tu es juste toi-même et tu es face à quelqu'un de supérieur. Donc, tu dois quand même garder un respect qui doit se faire mutuellement. Mais voilà, ça s'appelle aussi rester à sa place, savoir aussi rester à sa place. D'accord? Bref, ça c'est le premier message. Second message, on voit ici que pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous mettre en mouvement. D'accord? Ce vendredi, vous allez être peut-être dans le doute. D'accord? Toujours ce punaise de doute qui nous agace quasiment tous les jours parce que on est dans une étape de notre vie actuellement où on doit avancer plus vite que prévu. C'est comme si on nous disait, hé, maintenant c'est l'heure, quoi. D'accord? T'as assez attendu, t'as pas perdu du temps parce qu'on perd pas du temps, d'accord? Mais on a cette manière de dire, tu as perdu du temps, c'est bon, il faut y aller. Donc, juste que je comprenne bien, pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là d'incapacité à se bouger, prenez conscience qu'il y a non seulement ici une phase, une personne qui, elle, est poussée par vos anges, par vos guides, d'accord, qui va vous apporter cette passerelle qui vous manque, d'accord, cet appui, cette main, cette épaule, tout simplement. Mais j'ai aussi l'impression que pour ceux et celles qui sont dans cette incapacité de bouger, parce qu'ils en ont gros sur la patate, parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas actionner quoi que ce soit, vous êtes vraiment dans cette incapacité, c'est pas le manque de vouloir, c'est juste que tu ne peux pas,
Eh bien, pour vous qui ne pouvez pas, prenez conscience que on est en train de mettre en place, même si vous ne le voyez pas, on est en train d'amener à vous quelqu'un qui pourra vous donner un coup de pouce. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pas les deux messages, ils sont pas du tout identiques. Ici, si on regarde, on voit qu'il y a une personne qui a un bagage assez conséquent, assez lourd. Cette personne, c'est toi. D'accord? Alors quand je dis un bagage lourd, je ne parle pas en négation. Encore une fois, attention à ce que vous interprétez. C'est juste que tu es face au passé, d'accord? Tu as fait un temps d'arrêt parce que justement ce bagage, tu prends conscience que en fait il est trop, il te freine parce que tu n'as pas pris le temps de dispatcher tout ce bagage à sa juste place dans ta vie passée. Tout simplement, tu n'as pas pris le temps de prendre euh, chaque bout, hein, chaque objet qui est dans ce sac, chaque euh, alors joie, chaque petit souci, euh, j'arrive pas à parler, c'est dingue. C'est comme s'il y avait chaque fragment de ta vie passée que tu n'avais pas mis dans son casier. Et en fait, tu te la trimbales derrière. C'est pour ça que actuellement, pour certains, eh bien, rien ne bouge. Parce que vous devez tout simplement, eh bien, prendre chaque pièce de ce sac, qui est chaque contenant, hein, qui est tout le contenant qu'il y a dans votre sac, il doit être dispatché dans une valise qui chacune appartient à un parcours de votre vie. D'accord? D'où ce besoin de, pour certains, d'être solitude, hein, d'être en mode ermite, et pour d'autres, eh bien, vous avez l'impression qu'on vous coupe presque les vivres parce que rien n'arrive à bouger. T'as beau essayer, rien ne se met en place parce que justement, tu es trop lourd. Tu dois t'alléger. C'est-à-dire qu'il faut lâcher quelque chose. Il faut en lâcher énormément. N'oublions pas que cette petite sacoche qui est là, eh bien, c'est un contrepoids qui ne vous est pas du tout favorable parce que tu n'en as pas besoin là où tu vas maintenant. Par contre, ce petit bagage, hein, ce sac, eh bien, à tout moment, tu peux aller chercher euh, ce qu'il y a à l'intérieur quand tu seras dans le besoin à un moment donné de ta vie. Ça s'appelle les capacités, de toute façon, d'accord? Les aptitudes, un acquis que tu as déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je vous mets comme ça, on a ici un petit cocon qui nous parle ici de nidification, tout simplement, d'accord? Et on a ici une personne qui essaye tant bien que mal de grimper pour arriver à cette nidification. Tout simplement, ce cocon nous parle ici de protection pour aujourd'hui. D'accord? Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez en train de finaliser votre avenir par rapport à un domaine professionnel. Vu qu'on est ici dans la nidification qui dit nid, ben voilà, ça nous parle ici d'un temps de comme une gestation, une grossesse, d'accord? Et on voit que pour certains, vous êtes en train de préparer ça. Vous êtes en train de préparer votre avenir, tout simplement. D'accord? On voit que vous avez un peu de peine à y accéder. Mais on en revient à ce que je vous ai dit avant. Là, tout simplement, par rapport à ce qui a été dit avant, voilà la finité de la chose. C'est que tu es en train de travailler pour créer ce dont tu désires. Tu es en train de mettre en place, hein, de te préparer, d'aller chercher les bons outils, hein, ce qui te manque, à savoir que tu as tout le bagage à l'arrière, d'accord, pour pouvoir arriver pour accéder à ce renouveau, d'accord, qui dit nid, dit naissance.
et tu es dans ta phase de renaissance. D'où, pour certains, cette difficulté à avancer pendant un moment. D'accord? Je laisse comme ça. Je vais peut-être mettre là. Allez. Alors, on nous parlait de festivités au début et on la retrouve ici. On est dans de la joie, dans du contentement. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente qu'une passerelle, alors j'utilise bien la passerelle, ça veut dire que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver les cartes pour pouvoir entreprendre ce dont vous avez besoin. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver la bonne opportunité pour accéder à ce dont vous rêvez. D'accord? Et on voit ici que cette passerelle, elle est en train de se mettre en place et qu'elle arrive ici à toi. Encore une fois, on a ce disque solaire qui nous parle vraiment de lumière, d'accord, d'opportunités, de réalisation pour aujourd'hui. Il y a aussi énormément de projets qui sont en train de sortir de terre. Qui dit projet dit opportunité. Qui dit opportunité dit des ambitions. Qui dit des ambitions dit des idées, d'accord? Un petit peu comme si on t'insufflait des idées pour que tu puisses c'est des clés, quoi, tout simplement. D'accord? Tu fais des demandes, on t'y répond, tout simplement. Par rapport ici au domaine professionnel, on a ici des accords. Donc peut-être que pour certains, vous avez des entretiens aujourd'hui de prévus. C'est joli, on a ici le dauphin qui nous parle ici d'entreprise, de déplacement, d'accord, de euh, clairvoyance aussi, vu que c'est une très très bonne intuition, le dauphin. Pour moi, on est dans un renouveau, comme je vous l'ai dit avant, donc j'ai la confirmation ici. Par rapport aux entreprises, on est ici dans des accords. Donc pour ceux et celles qui ont des rendez-vous prévus pour un job, eh bien, c'est quelque chose qui va se passer bien, d'accord? Vous aurez le poste. Vu qu'on est ici avec des accords, on a ici quand même peut-être en lien avec tout ce qui est avocat, notaire ou banque. Donc pour ceux et celles qui vont aussi faire des démarches à ce niveau-là, eh bien, ce sera favorable. Donc, pour tous ceux et celles qui ont passé des examens, donc on est dans du protocole scolaire, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui arrivent en fin de scolarité, qui ont passé leurs examens, vous avez la réussite dessus, donc tranquille, d'accord? Vu qu'on vient ici vous apporter. On le voit ici. On vient pour ce vendredi, pour certains d'entre vous, prêtez attention un petit peu aux synchronicités, vu qu'on vient ici vraiment pointer du doigt. Euh, alors là, c'est vraiment que en lien avec le sentimental, je suis désolée. Mais pour certains qui cherchaient votre moitié, eh bien aujourd'hui, on va la pointer du doigt, tout simplement. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer autour de vous et que cette personne, peut-être une personne qui t'accompagne, va te dire, ah, regarde là-bas. Et puis en fait, c'est pas qu'elle montre la personne, mais elle te montre peut-être un objet ou un lieu ou autre chose. Et dans cet environnement, il y a cette future rencontre qui va venir à toi, tout simplement. D'accord? Alors je dis future rencontre parce que pour l'instant, on est sur ce traîneau lunaire. Hein? On va le dire là? Non, pas traîneau, créneau. On rectifie le truc, hein, c'est bien. Sur le créneau lunaire, ce qui veut dire, bah, la Lune, on ne le voit qu'un côté, d'accord? L'autre côté, bah, on ne le voit jamais. Donc, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, juste prendre conscience que, eh bien, cette rencontre dans laquelle tu es en attente, on va, ton œil inconsciemment va le voir ou va la voir, mais toi, tu n'y prêteras pas attention.
C'est juste que là, le message, il est clair. Tu es dans l'attente de rencontrer une personne qui te corresponde. Eh bien, cette personne, elle va déjà faire sa première apparition devant toi aujourd'hui sans que tu y prêtes attention. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver tôt ou tard et tu vas dire, mais tu me dis quelque chose. Ah oui, ton œil a balayé cette personne. D'accord? Ton cerveau ne lui a pas donné d'importance. Et c'est pour ça que tu vas avoir l'impression d'un déjà-vu. Bref, je sais pas, peut-être que tu y es déjà, quoi. Tout simplement. Ça, c'est vraiment en lien avec le sentimental. Donc là, il y a un sacré bout de chemin ensemble, hein, si jamais. Euh, hum. On reste vraiment sur ce disque solaire, hein, c'est dingue. Mais on y est vraiment. Donc, c'est vraiment des opportunités, euh, des facteurs chance qui viennent à vous pour ce vendredi. On est à nouveau dans des déplacements professionnels. On est dans l'harmonisation, comme si on recevait vraiment des nouvelles qui allaient nous mettre en joie. On voit ici que on a comme si c'était une énergie, d'accord? Donc c'est une âme hein, qui est là et puis qui vient vous apporter peut-être cette légèreté dans laquelle vous êtes en attente. Le ballon, c'est exactement ça. C'est amener justement un petit cadeau qui va vous mettre en joie. Vous amener aussi cette possibilité de vous alléger. D'accord? Et qui dit le ballon, ben, dit déplacement, dit voyage. D'accord? C'est un moyen de déplacement, tout simplement aussi. On pourrait l'interpréter un petit peu comme ça. Hmm. Alors ici, on nous parle de relations par rapport euh, homme-femme, tout simplement, qui pour l'instant, eh bien, vivez votre relation en toute intimité, comme si c'était quelque chose de caché. D'accord? Donc, juste pour que vous compreniez que malgré que vous vous cachiez, il y a deux personnes qui sont déjà au courant, qui le savent déjà très bien. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore confirmation, mais en tout cas, c'est déjà su. Ça se sent, ça se voit. D'accord? Donc à un moment donné, autant vivre sa relation au grand jour et être un petit peu en foutiste par rapport à ce que les autres pensent et ce qu'ils vont dire. Là, j'ai assez l'impression que c'est par rapport à deux personnes du même sexe. D'accord? Donc si vous vous aimez, mais crotte quoi, allez-y quoi. D'accord? L'amour n'a pas de sexe, encore une fois. Ça, c'est mon interprétation. Après, chacun pense comme il veut. Il y a mon estomac qui crie famine, apparemment. Alors, ici, j'ai une personne féminine. Ok. Il se pourrait ici que pour certains, c'est où, je sais pas si toi, tu as déjà des grands-enfants qui ont passé la trentaine, voire la quarantaine, euh, ou voilà, ou qui sont lancés dans leur vie, hein, qui sont voilà, qui sont adultes, j'ai l'impression qu'il y a un retour d'un des enfants, comme si il avait vécu une trahison. Alors, c'est où sa relation avec sa copine ou son copain a terminé et il n'a pas ou elle n'a pas d'autre choix que de rentrer à nouveau dans la maison, à la maison de papa et maman, tout simplement, comme s'il y avait, c'est vraiment l'impression que c'est un réconfort. Vous recevez peut-être un de vos enfants qui, lui ou elle, a besoin d'être réconforté, hein, tout simplement. Vu que cette personne, elle revient. Hein, c'est comme si, peut-être par rapport aussi, ça arrive assez souvent, hein, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Donc, il n'y a pas que d'autre choix que de revenir sous le toit de papa et maman. Et on voit que cette personne, elle a besoin d'être réconfortée, retrouvée, voilà.
les bras réconfortants d'un père ou d'une mère, tout simplement. Euh, En regardant ici, on me montre vraiment un feu, une flamme assez bienveillante. La flamme représente la famille, représente la protection, représente la purification. Donc voilà en quoi ça va travailler ce vendredi pour vous. Mais on n'oublie pas que cette purification est là pour tendre une toile dans laquelle vous allez pouvoir vous reposer, dans laquelle vous allez pouvoir marcher en toute sécurité, comme si on vous déroulait un petit tapis. Alors ou non, il n'est pas rouge, voilà, mais on vous tisse une toile pour que vous puissiez avancer en toute sécurité. D'accord? Donc, c'est vraiment en lien avec la famille, protection, par rapport au couple, à la famille, aux enfants. Et là, on retrouve cette passerelle qui est en train de se mettre en place. C'est parti, on continue avec le tarot maçonnique. On va regarder. Des fois, j'arrive bien à les brasser et d'autres fois, pas du tout. Je l'ai pas brassé avant, je pense. C'est parti, j'aimerais en 3 cartes par contre. Un message pour les petites pousses. Pour ce vendredi, on vous dit ici que vous avez les clés nécessaires pour avancer sur votre chemin, qu'il est le moment, il est opportun pour agir, d'accord? Tu repousses toujours les choses parce que tu as un manque de confiance en toi. Alors, booste-toi, d'accord? Encore une fois, je vous ai parlé ici d'une toile qui était, qui allait être étirée par la flamme, comme si elle allait être tendue hein, au max pour que tu puisses vraiment être soutenu, hein, pour que tu ne te dévies pas de ton chemin. Et on me le montre ici vraiment cette toile, hein, vraiment c'est comme les mailles d'un bas, hein, voilà. Euh, Protection. Le serpent, comme je vous dis souvent, d'accord? Alors, pour beaucoup, c'est vraiment la méchanceté et autres. Pour moi, ça n'a rien à voir parce que c'est grâce à ça qu'on fait aussi des antidotes. Et c'est aussi grâce avec, en tout cas, les ancêtres, ils prenaient certains serpents pour enlever certains maux du corps. D'accord? Mon grand-papa, il y avait un serpent qu'il prenait et puis que il fallait ou boire le sang ou le manger et puis ça enlevait certains maux. Donc un petit peu la magie de nos ancêtres, tout simplement, d'accord? Donc on a ici les serpents qui viennent non seulement, ils sont là pour vous protéger, pour te protéger toi, d'accord? Ils sont pas là pour se retourner contre toi. C'est juste pour que tu prennes conscience que tu ne risques rien si tu es dans l'ambition. D'accord? Si tu as envie de te réaliser, si tu as envie d'avancer dans ta vie, mais vas-y, n'aie crainte, on te protège. Si tu fais face à des difficultés, si on te met face à des difficultés, eh bien, les petits serpents, ils sont là pour te donner l'antidote. N'oublie pas que tu as la clé de ta destinée, d'accord? Tu as la clé de chaque porte que tu as envie d'ouvrir. Tacus est là tout simplement, oui, tu as besoin d'aller petit à petit parce que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours sa sécurité, de savoir que tu es toujours... euh, tu toujours en mode je gère, d'accord? Ça, c'est ta façon d'être. C'est pas une négation, c'est ta manière d'agir. Alors, c'est très bien. Mais là, il faudrait peut-être que tu mettes les bouchées doubles. D'accord? Juste avancer un poil plus vite. Et cette peur que tu as de ne pas être capable, eh bien, booste-toi. Donne-toi des bons conseils comme tu les donnerais à un ami ou à une amie. D'accord? Important.
Le 7 de coupe nous parle ici d'accords, peut-être des discussions, peut-être que vous allez avoir ici des réunions pour cette journée dans lesquelles, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place ou un projet, ou peut-être, eh bien, vous allez peut-être trouver votre place, votre juste place par rapport à un domaine professionnel, par rapport à un nouveau domaine d'études. En tout cas, on est dans cette ambition, on est dans cette confirmation, dans cette réalisation-là. On y va, d'accord? On... C'est fou, mais on me montre vraiment une tablée et puis c'est comme si on devait... euh, euh, ouais, comme s'il y avait des entretiens, tout simplement. Donc ça me reconfirme un petit peu, je crois que ça a été dit avant, je suis plus sûre, je sais plus ce que j'ai dit avant, mais bref. Donc pour moi, ça me parle ici vraiment de trouver des accords pour pouvoir avancer par rapport à des projets qui vous sont chers. Vu qu'on est avec la coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, ce qui est important pour vous, d'accord? Donc qui va vous mettre en joie. D'accord? Ça c'est important. Donc voilà vers quoi vous allez vers des accords, vers des rencontres qui, elles, vont vous amener à votre juste place pour que vous puissiez avancer, vous réaliser dans vos projets, dans vos objectifs. D'accord? Mais vu qu'on me parle quand même de réunions, pour moi, il y a beaucoup de... euh, c'est comme si vous passiez un entretien. Alors, ou d'embauche, ou un entretien pour rentrer dans une école, ou autre chose, d'accord? On est un petit peu dans ça. Mais c'est très 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 positif. Donc je l'ai dit aussi avant, il me semble. Le valet d'épée. Alors le valet d'épée vient ici vous dire que peut-être qu'il y a eu autour de vous, vous avez subi peut-être vous vous êtes senti peut-être trahi, d'accord, par quelqu'un. Et puis ici on vient, comme si on viendrait vous demander, alors je dirais pas pardon, mais c'est comme si, euh, comment je peux dire ça? Hmm. Alors, je cherche mes mots parce que j'arrive pas à les trouver. Mon cerveau, s'il vous plaît. Euh, c'est comme si vous étiez pris la tête avec quelqu'un et puis que on renouerait un contact. C'est comme si un contact serait renoué à nouveau. Alors, c'est pas que on baisse les armes, c'est que on essaye de passer outre par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? D'où ici le valet d'épée. On est dans la bienveillance. On baisse les armes. Pour moi, dans les épées, c'est la seule carte qui est un peu potable, qui est dans la gentillesse. D'accord? Donc, on voit ici vraiment cette personne qui est dans la bienveillance, qui vient ici presque transmettre l'arme, hein, voilà, demander pardon, mais peut-être d'une manière différente, comme toi tu le feras peut-être aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, il y a eu des tracasseries avec une personne, mais on voit que ces tracasseries, eh bien, elles ne vont pas être elles ne vont pas plus vous distancer l'une de l'autre ou l'un de l'autre. Comprenez ce que je veux dire? Comme si on baissait les armes, tout simplement, comme si on faisait une trêve, comme si on se redonnait une paix, hein. C'est assez particulier. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez compris. On est vraiment ici dans la confiance, d'accord? Oui, on a merdé, mais voilà. Peut-être qu'il est temps, il est nécessaire juste d'expliquer les choses, mais on baisse les armes, en tout cas. C'est ça que ça fait du bien. Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous, mais c'est cool. On va laisser comme ça. Je vais prendre ici le de la triade, on va regarder ensemble aussi quel est son message. 29 minutes, ça va. Message pour mes petites pousses, s'il te plaît, en 3 cartes aussi, c'est gentil. Carte des frères. Alors ici, la carte des frères, pour moi, ça me représente les accords.
hein, des discussions dans lesquelles on va trouver un accord pour pouvoir avancer. La carte des frères me parle ici aussi d'une personne féminine, peut-être tout simplement que, alors c'est masculin et féminin, donc deux personnes, sexe opposé, qui vont justement devoir trouver un accord pour pouvoir après avancer. D'accord? Après, la carte des frères, c'est aussi être dans l'harmonie, c'est aussi être dans le mode protection, on protège l'autre. D'accord? C'est aussi pouvoir parler aussi en toute simplicité, en toute sécurité, sans être dans la peur d'un jugement, d'un représailles. C'est ça qui est bien. On est dans cette bienveillance, on est dans cette, comment je peux dire, euh, dans cette protection. On vous protège. On vient peut-être ici vous dire que si vous faites face à une ambiguïté dans votre vie actuellement, eh bien allez demander aussi conseil peut-être à un membre de la famille, à ton frère ou à ta sœur. On est dans du sexe opposé, hein, donc si tu es une femme, c'est à ton frère. Et puis, si tu me dis que tu n'as pas de frère, que tu n'as que des pisseuses, eh bien c'est ton meilleur ami, tout simplement. Hein, et vice-versa. On vous parle ici, on vous demande tout simplement de sortir de cette zone de silence dans laquelle vous êtes. Donc pour moi, vous allez peut-être apprendre, ou votre frère ou quelqu'un qui vous est cher, hein, qui appartient vraiment à ce cercle presque fraternel, je ne sais pas si ça se dit comme ça, peut-être qu'il va venir vous délivrer un message, hein, peut-être qu'il va venir vous ouvrir son cœur tout simplement, et cela va rester dans le cercle ici de votre intimité à vous deux, hein. On va ici vous délivrer un secret, et cela restera un secret, mais voilà, vous serez deux, hein. Il va te dire, et puis maintenant ça va là où le soulager. Qui dit silence, c'est harmonie, hein, d'accord? Peut-être aussi en lien avec un désir de mettre un terme à une relation, hein, c'est aussi possible. Peut-être aussi en lien, peut-être à quelque chose qui s'est passé en elle ou en lui, hein, c'est aussi possible, hein, par rapport peut-être à la santé, à quelque chose que le corps a dû évacuer. Donc, ça peut avoir plusieurs sens. Et on a ici le retour. Le retour nous parle ici de faire face. Pour certains, vous allez être confronté à la même situation par laquelle vous avez déjà passé. Et on vient ici te dire tout simplement que tu as les clés pour pouvoir outrepasser ça. À un moment donné, tu as été face à cette porte, laquelle tu as ouverte, laquelle tu es passé de l'autre côté, hein, tu as fait ce que tu devais faire, tu as appris ce que tu devais apprendre, et à un moment après, ben, tu reviens, tu as l'impression de revenir à un point de départ. Ce n'est pas un point de départ, c'est juste pour que tu prennes conscience à nouveau que face à cette porte, que tu as l'impression qu'elle est quasiment identique à celle dans laquelle tu viens de passer, et bien que tout dépend comment toi, tu vas digérer tout ce dont tu as passé. D'accord? Tout simplement, tu repars pas sur un cycle identique. Il faut juste que tu prennes conscience que ce cycle, malgré qu'il ait l'impression qu'il soit identique, il ne l'est pas, vu que toi, parce que tu as passé, tu as déjà changé, tu as déjà une autre manière de voir les choses, tu as un autre acquis, tu as des autres aptitudes aussi, hein, d'accord? Donc là, n'aie crainte, franchis cette porte. On est ici dans le retour, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, mais moi on me parle ici aussi de mettre aussi les choses au clair, d'avoir la possibilité de reprendre là où tu avais merdé. On te donne une seconde chance. C'est pour ça que tu as l'impression de repasser par la même phase. Non, 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 non. Parce que tu vas savoir prendre que le positif. Je ne sais pas si tu peux comprendre.
On me parle aussi de signature, hein. On nous parle ici aussi de nous laisser guider. C'est comme si on était, nous, la petite barque, et puis que ben, dans l'océan, puis il est tout calme, rien ne bouge, donc on stagne. Et puis, ben, si on tend une toile, tout d'un coup, il y a le vent qui commence à souffler, qui va te pousser à ton juste sur la terre ferme. Donc, c'est ça qu'on a envie, en fait, de vous transmettre, tout simplement. Et le serpent qui se mord la queue, ça n'en est rien. D'accord? T'as l'impression, mais non. C'est justement l'antidote dans lequel tu es en train Tu prends conscience qu'en fait, tu as l'antidote. Et que non, on n'est pas dans un cycle fermé, on est en train de monter, tout simplement, d'évoluer. D'accord? Voilà dans quoi tu es. L'âme, c'est vraiment, je vous ai parlé de la toile, ça représente ça. Laissez-vous aller. Eux, de l'autre côté, ils mettent ce dont vous avez besoin pour vous cheminer vers votre juste place. D'accord? On nous parle ici de plumes, de signature aussi, hein, malgré que ça ne veuille pas dire ça. Encore une fois, hein, je transmets ce qu'on me donne. Donc, il y a aussi des signatures hein, pour certains d'entre vous aujourd'hui, donc ça fait du bien. On nous parle aussi de baisser les armes. Peut-être que vous êtes aussi trop en mode défense parce que vous en avez trop subi. Et puis, ça vous empêche aussi eh bien, d'avancer, de rencontrer du monde parce que tu es trop fermé. Tu te, tu t'es auto fait prisonnière, prisonnier de ta vie, de ta manière d'être. Donc peut-être qu'il est temps maintenant d'ouvrir un petit peu et de te sécuriser hein, au fur et à mesure de ton avancée, que en fait, ben, chaque pas que tu fais, tu peux entrouvrir de plus en plus cette armure que tu t'es mise et de faire un peu plus aussi confiance à l'univers et à ceux qui t'entourent. Parce qu'ils sont face à toi, c'est qu'ils sont là pour te donner un coup de main et pas toujours pour te rabaisser ou te plomber. D'accord? Juste ça, on nous parle ici de protection divine. Donc, c'est ça qui est cool. Je vais prendre 36 minutes. Ça va. Je vais prendre ici le Béline. Donc, alors, je n'aimerais plus que deux. Alors, on nous parle ici d'élévation. Je vous ai parlé de disque solaire. On est dans la gestation. D'accord? Il y a des projets ici qui sont en train de se mettre en place. On vient ici vous dire tout simplement que vous avez les aptitudes pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos ambitions. D'accord? L'échelle, il faut juste la mettre la stabiliser pour grimper. Hein. D'accord? Tu as le nécessaire pour avancer dans tes projets. Donc, message clair. Ici, on vous parle d'un courrier, d'une nouvelle qui va ici vous aider dans votre évolution. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau ici de l'apprentissage, de l'école ou autre chose. Ça peut ici vous amener par rapport à des nouvelles, par rapport aussi tout ce qui est en lien avec vos énergies, hein, dans lequel vous avez dû plomber. Hein. C'était un petit peu plombé pendant un moment. C'était une étape obligatoire par rapport ici à vos énergies. On est dans des bonnes nouvelles, d'accord? On est aussi dans de la gratification. C'est comme ça que je l'entends. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Comme si on viendrait ici vous grader. Donc, pour moi, on est dans des passerelles qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, il n'y a plus qu'à enjamber. Je vous ai parlé de niveau scolaire, d'études. On est ici avec la découverte. Donc, restez focus par rapport à vos ambitions. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est comme ça que vous allez les atteindre. Tout simplement par rapport ici au message qu'on veut vous transmettre, c'est que tu es dans l'ambition de quelque chose, eh bien sache qu'il y a des nouvelles qui viennent. Alors, si tu veux rentrer dans une école, ben voilà, tu reçois le courrier comme quoi c'est bon. Si tu as fait des démarches professionnelles et que tu es dans l'attente d'une place de travail, ben voilà, tu auras le libre choix. Hein, tu pourras choisir, hein, donc il n'y a pas tout le monde, hein, ça, voilà.
juste que tu comprennes que tes objectifs dans lesquels tu es focus dessus, eh bien, on vient t'y répondre favorablement. Alors, on est vendredi. Peut-être que pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, eh bien, ça démarrera dans les jours ici à venir. D'accord? Mais restez bien focus. Vu qu'on est ici dans la découverte, on est dans de l'école. Hein, pour certains, eh bien, vous reprenez peut-être, vous retournez sur les bancs d'école, d'accord? Parce qu'il vous manque peut-être une capacité, une connaissance pour que vous puissiez, eh bien, après vous lancer dans vos projets, dans vos ambitions. D'accord? Mais j'ai plus l'impression qu'on vient vous donner des réponses favorables donc qui vont vous mettre en joie. On est dans une journée solaire. Ici, on est dans la gestation et on la retrouve ici. D'accord? On est dans la naissance, dans des projets. Là, on a aussi le soleil, hein, notre ermite avec sa lampiote, hein, sa lampe qui, voilà, qui éclaire le chemin. Euh, hmm, c'est joli. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous mamour, je vous remercie pour bah, vous les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance. Et puis aux anciens aussi des gros poutous mamour, prenez soin de vous. Encore une fois, ne vous sous-estimez pas, avancez parce que c'est une journée forte en émotions et dans la réalisation de vos projets. Donc soyez en paix. Allez, gros bisous, bye bye. Et puis à demain pour les énergies de week-end.